Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est peu commune, on va dire, sur la chaîne, puisque j'ai pour habitude de faire les Zadki Vlogs, comme vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est un petit peu différente. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai récemment voulu changer de PC pour passer à plus récent. Donc, j'ai fait mes petites recherches pour un potentiel deal Dell XPS. Donc j'ai trouvé l'ordi qui me convenait. Donc j'ai pris un petit XPS 15 95 60. Donc il a un i7 7700 HQ, une GTX 1050, une dalle IPS. Bon, c'est du 60 Hz, mais en vrai, IPS, ça me convient très bien. Surtout vu la qualité de la dalle, ça par contre, ça j'en suis plutôt content pour le peu que j'ai eu à faire. J'avais juste eu quelques soucis audio avec lui. Genre les haut-parleurs qui grésillaient. C'est apparemment un souci qui est plutôt courant sur les Dell XPS. Du coup, ce qui fait que ça me dérangeait lorsque je l'utilisais le soir de la réception pour vérifier qu'il fonctionnait parfaitement. Donc à la base, je nettoyais un peu les haut-parleurs, tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas changer la pâte thermique. Ah, stupeur. Je défais les 4 premières vis. J'essaie de retirer le ventirad, sauf que je vois qu'il y a un... Ça bloque un peu. Du coup, je mets un peu plus de force pour bouger un peu. Je me dis, c'est peut-être les pâtes thermiques qui sont sur les puces de mémoire vidéo. Ils sont peut-être un peu vieillots, donc ça peut coller un peu. Mais au bout d'un moment, je vois que ça sort pas. Du coup, je me dis, merde, c'est quoi ce merdier Autant retirer toutes les vis. Et bah, il s'avère que non. Apparemment, j'ai pas bien nettoyé les yeux, j'ai suis myope. Et donc, ce qui fait que j'ai oublié une vis parce qu'il y avait un scotch de garantie de la même couleur que le radiateur. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants afin d'ensuite vous expliquer ce que je compte faire sur le problème. Donc, je la dévisse, je fais le changement de pâte thermique, tout ça. Je regarde la RAM, ce que c'est, voilà, 2400 MHz, tout ça. Je remonte, j'allume. Et évidemment, il est pas content l'ordi, il est pas content. Et il est en mode bah non, je fonctionne pas, défaut processeur ou RAM, ça dépend, ça alterne entre les deux. Je me suis dit bon, je vais regarder la RAM, j'ai alterné les deux, ça me fait le même problème. Je retire une RAM, voilà, ça me fait le même problème. Au bout d'un moment, ça finit par fonctionner, sauf que le code erreur il change. Et le code erreur, c'est un signal blanc, deux orange. Et ce signal, c'est la défaillance processeur. Donc j'ai tout de suite compris que c'était moi le fautif dans l'histoire et du coup bah j'ai envoyé une personne pour qu'il investigue davantage sur l'ordi. Il a essayé d'appliquer un peu d'air chaud sur les puces de mémoire vidéo et le GPU, sauf que bah apparemment ça ne s'est avéré pas être suffisant. Donc il faut refaire un probable rebillage des puces qui est chiant, un peu long. À la base je voulais le faire moi-même. Je me suis dit, bon, je sais pas dans combien de temps je vais pouvoir investir dans du matos comme ça. Donc la suggestion qu'il m'a faite, c'est de changer la carte mère. Donc c'est ce que j'ai fait du coup. Et aujourd'hui, on va s'occuper de faire une petite vidéo comme ça pour le remontage vite fait pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'origine du problème. Donc, voilà, maintenant, j'ai démonté le capot arrière du petit Dell XPS. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, on est chanceux aujourd'hui. C'est un jour qui est un peu près lumineux. Donc, on voit plutôt bien. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu. Et c'est pas compliqué à trouver qu'il y a une autre vis ici. Je l'avais pas vu sur le coup. C'est un peu plus sombre, je crois, comme journée. Je n'invente pas du tout d'excuses pour prétendre que je n'ai tout simplement pas regardé davantage les radiateurs. Mais enfin bref, du coup vous voyez que là moi j'ai vissé ces 4 vis là, sauf que je l'avais pas vu la cinquième qui est là. Du coup ça a appliqué de la force ici sur probablement les 4 puces, au moins les 3 qui sont là. Parce qu'il y en a une là et deux là. Et il y en a une autre qui est ici et t'as le CPU qui est là. Donc on se retrouve tout de suite pour voir où c'est que la vis est justement au niveau des puces de mémoire vidéo. Vous comprenez tout de suite où est le problème. On se retrouve maintenant avec le radiateur démonté. Vous voyez où se trouve la vis qui maintient le radiateur. On peut voir qu'il y a les puces de mémoire vidéo qui sont là. Ces trois là. Je pense que ça a dû toucher les trois minimum. Donc on peut voir que vu qu'elle est placée là, la force sera appliquée au moins sur ces deux puces. Ça a pas loupé. Le billage a sûrement dû être abîmé lors de ma manipulation. Et du coup maintenant on n'a plus qu'à retirer cette carte mère et la changer, mais il n'y a pas à dire, au niveau démontage, c'est vraiment ultra simple. J'ai mon autre ordinateur ici présent qui est un Dell Latitude E5430, donc qui est pas de dernière jeunesse non plus, qui est beaucoup plus chiant à démonter. Donc ouais, maintenant, vous dans quelques jours, mais pour vous ce sera quelques secondes, pour le démontage et le remontage de la carte mère que j'ai acheté au Royaume-Uni. Malheureusement, bon, les frais de douane sont relativement importants, du coup c'est assez relou, mais toujours moins cher que d'acheter en Chine et ne pas forcément être certain que ce soit une carte mère authentique. On se retrouve dans quelques instants pour le petit déballage de la carte mère et le remontage de l'ordinateur après ça. Bon, après une semaine d'attente, j'ai enfin reçu la carte mère.
Donc maintenant, on va s'occuper de démonter l'ancienne et de déplacer la nouvelle dans l'ordinateur. Donc celle-là, de ce que je vois, elle a déjà une carte Wi-Fi et son radiateur. Toujours bon à prendre. Du coup, bah on est parti tout simplement. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Bon, maintenant, on peut procéder au démontage. Heureusement que j'ai mon outil de précision. Donc, on prend celle-là et celle-là pour démonter l'arrière et on n'aura pas besoin de plus. Bon, les Dell XP sont relativement très simples à démonter. Enfin, pour ce modèle-ci, de ce que j'ai vu, les pièces restent quasiment les mêmes en fonction des générations. Bon, malheureusement, je n'ai pas de plateau magnétique ou quoi que ce soit pour mieux ranger les vis. Vous voyez pas très bien, mais dû à la forte luminosité qu'on a, pour une fois. Merci le soleil d'être là. Au moins, on verra à peu près bien pour démonter l'ordi. Ouais. On va bien voir ce que ça va donner. On espère au moins que tout va fonctionner correctement. Normalement, ça devrait. Que je me suis assuré avec le vendeur qu'elle était fonctionnelle. Voilà. Il ne reste plus que quelques vis et on est bon pour le reste. Bon, hop. Vous voyez pas, mais j'ai remplacé le service tag et l'express service code. Bon, c'est un peu à l'arrache parce que c'est juste des étiquettes que j'ai, des étiquettes imprimables que j'ai collées par-dessus. Donc ça fait un truc un peu dégueulasse, mais ça fait quand même le café. Hop, on retire l'arrière. Bon, voilà à quoi ça ressemble, donc c'est globalement très simple. On a accès directement à tout, ce qui est plutôt pas mal concernant, comparé au modèle Dell Latitude d'il y a plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans, ouais, effectivement. Donc voilà, donc là on a le NVMe, les RAM, la carte Wi-Fi, le CPU, le GPU. Donc là on voit bien qu'il y a le scotch de garantie qui est là. Bon, moi je l'ai pas vu parce que je suis myope. Je pense que bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu. Du coup, bah on a une grande batterie, parce qu'on n'a pas la version où la batterie elle s'arrête ici, parce qu'on peut mettre un disque. Mais en vrai, je pense pas que je vais mettre le truc quand je remplacerai la batterie pour ajouter un disque SATA. Bien que ça peut être sympa hein, d'avoir plus d'espace. Mais voilà, donc du coup, bah maintenant, il faut retirer toutes les vis, toutes les connectiques. Et voilà, on est parti. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se tromper sur les vis. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une version EcoPlus d'un tapis magnétique, sans la version magnétique évidemment. Ça évitera qu'on perde des vis inutilement. On débranche la batterie. On y va doucement parce que c'est des connectiques qui sont fragiles. Bon, la batterie, je la prends pas du tout de la bonne manière. On pose ça sur le côté, là où il y a de la place. On retire la RAM. On retire le NVMe. Hop. On retire le protège nappe. Je sais pas comment ça pourrait s'appeler. Euh, Hop, on débranche le connectique. J'ignore ce que c'est. Sûrement le rétroéclairage de l'écran, je ne sais pas. On retire la connectique de l'écran. On retire la carte Wi-Fi. Je vais remettre celle qu'il y avait déjà, hein, je vais pas m'embêter à la changer. Hop, on la met de côté. Hop, on y va doucement avec ces petites nappes flexibles. C'est pas évident quand c'est tout petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose qui puisse le soulever. Hop, hop. On retire les haut-parleurs. Ok, il y a bien déjà le connectique d'haut-parleur là. Donc maintenant, logiquement, il ne nous reste plus qu'à
qu'à retirer la carte mère directement. Hop. Il nous faut un cruciforme. Une vis ici. Il me semble qu'il y en a une qui est cachée derrière un ventilo. Je sais plus. Il y en a une qui est là. Hop. Une autre ici. Est-ce qu'elle bouge déjà? Non. Hop. Dans le doute, on va quand même retirer la vis. Hop. Bon là ça doit être pareil. Elle doit être maintenue. Vaut mieux ne pas trop forcer si on peut essayer de la réparer sur une vidéo ultérieure. Ça pourrait être sympa. Hop. Voilà, bon bah c'est finalement très simple à retirer la carte mère. Donc on la met de côté. Je vais essayer de la mettre de côté si je trouve un peu de place. Et on la mettra dans le sachet antistatique dès qu'on aura fini de remonter l'autre carte mère. On y va avec de la délicatesse, on n'est pas non plus pressé. Donc voilà sa remplaçante. Donc c'est le même modèle. On essaye de manipuler ça avec une grande précaution. Ce serait ballot de l'abîmer également. Hop. Ah oui, c'est parce qu'il y a le connecteur qui gêne. Hop, voilà qui est mieux. On va en profiter pour vérifier la pâte thermique sur le radiateur tout en faisant attention cette fois-ci à la vis qui est cachée ici, qui n'a l'air d'avoir jamais été démontée. Ok. À mon avis, la pâte thermique, elle doit être plutôt sèche. J'ai pas de spatule pour appliquer la pâte thermique, donc on va faire essayer de trouver quelque chose qui va nous permettre de l'appliquer. Sinon, on va mettre une petite boule, histoire de, puis après on verra. Oui, on sent plus, ouais. Ouais, on voit vraiment que ça n'a jamais été touché, hein. Hop, on retire le module de Wi-Fi, on n'en a pas besoin. Puisqu'on en a déjà un autre. Alors, est-ce que j'ai bien retiré toutes les vis? Oui. On va en profiter pour retirer celle du ventilateur. On débranche le premier ventilateur. Et le deuxième. J'espère qu'il va pas m'arriver la même chose que la dernière fois.
Là, je vous avouerai que je suis un peu anxieux parce que j'ai quand même retiré toutes les vis. J'ai bien vérifié. Ouais, 2, 4, 5. C'est exactement ce que je croyais. Mais là, le problème, c'est que ça bouge pas, hein. Donc, on va y aller très, très, très minutieusement. C'était à prévoir. La pâte thermique est complètement sèche. On va déjà fixer la carte mère. Ça évitera qu'elle bouge dans tous les sens. Bon, je n'ai malheureusement pas d'alcool isopropylique pour nettoyer correctement la carte mère. Enfin, la pâte thermique. Du coup, on va faire avec les moyens du bord. Malheureusement, je sais très bien que ça va en crisper plus d'un. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas d'autre outil. On sait que j'ai eu du mal à retirer le radiateur, c'est parce que la pâte thermique était sèche. Mais on pouvait pas faire plus sèche que ça, hein. Plus sec, pardon. On peut vraiment pas faire plus sec que ça. Bon, pour la partie carte mère, on va y aller mollo. Hop, j'en profite pour la visser. On remet le module Wi-Fi. J'espère que le fait d'avoir essayé de retirer le radiateur n'abîmera pas la carte mère. Parce que c'est de cette manière que je l'ai abîmé en essayant de retirer le radiateur, sauf que bah, vu qu'il y avait la vis qui était là, ça a appuyé ici, à cet endroit-là. Comme je l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. Du coup, on va essayer d'être minutieux. On va pas appuyer comme un bourrin, ça sert à rien. Voilà, ça se retire tout seul. Ça, c'est l'avantage quand c'est sec. Hop. Ah, par contre, elle colle sur les doigts. Bon, je suis désolé d'avance si ça va crisper certains réparateurs, hein, mais je n'ai malheureusement pas les outils pour pouvoir faire ça de manière super propre. C'est vrai qu'un coton-tige avec de l'alcool isopropylique aurait été mieux, mais je n'ai malheureusement pas l'alcool.
Je vais vous avouer que je suis pas très serein, hein. Juste à l'idée d'appliquer la pâte thermique, parce que je sais très bien à quel point cette carte mère est fragile. Hop, on met un petit point. Ah, j'en ai mis trop. Est-ce que l'ordinateur est sale? Non, il est propre. Bon, je sais très bien que ça va crisper, comme j'ai dit, plus d'un réparateur. Et qu'on m'aurait limite dit de faire ça, de faire appel à un professionnel. Mais j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'argent pour cet ordinateur, donc c'est pour ça que j'essaye de faire dans la plus grande minutie. Voilà, ça devrait faire le café. Bon, j'espère qu'au moins je ne l'ai pas cassé comme ça. Pas besoin de serrer comme un bourrin. On remet la carte Wi-Fi. Les ventilateurs.
Hop. On remet la connectique de l'écran. J'ai jamais été aussi minutieux sur un ordi. Donc j'espère qu'au moins cette minutie va payer. On remet la barrette de RAM. Ah c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Carte Wi-Fi, on est bon. Bah écoutez, normalement il ne manque plus que remonter la batterie. Hop. Et on sera bon. Je refermerai pas le capot avant d'être certain que ça fonctionne. J'espère pour moi et pour vous que ça fonctionne. Enfin surtout pour moi en vrai. Voilà, bon, on n'a plus qu'à rebrancher la batterie. C'est allumé. Oh, ça se rallume. Le sirop éteint. Il se rallume. Je sais même pas à quel point je suis stressé là. Oh! Oh le banger! Oh putain. Incroyable. Incroyable mais vrai, j'ai réussi à réparer mon ordi. Ok. Voilà, voilà, voilà. Hop.
On remet l'arrière. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Hop, voilà. J'ai replacé un peu le câble parce que j'ai l'impression qu'il gênait un peu la fermeture. Mais là, normalement, on devrait être bon. J'espère que ça ne va pas gêner. Là, je vous avouerai que je peux stresser pour tout et rien, hein. Bon, au moins là, je sais que le niveau pas thermique, je devrais être tranquille pour quelques années. Donc, normalement, je n'aurai plus forcément besoin d'accéder à la carte mère, hormis pour remplacer les haut-parleurs et potentiellement la batterie plus tard. Parce que les haut-parleurs, ils grésillent, donc je vais déjà voir si côté software, je peux essayer de régler ça. Si je peux pas régler ça, bah, je pense qu'il faudra quand même procéder au remplacement des haut-parleurs. En soi, la batterie, j'ai pas forcément besoin de la changer dans l'immédiat, parce qu'elle fait quand même à peu près 1 h 30, 2 heures d'autonomie. Donc, bien que ce soit une grosse batterie, c'est tout à fait convenable pour moi. Donc, sachant que le coût de la batterie, c'est quand même 80 euros, et cet ordinateur m'a déjà coûté quasiment 472 euros. Donc, ouais, pour un ordi de 2017, ça commence à faire pas mal de frais. Après, bon, c'est les frais habituels, ça, de changer la batterie, des haut-parleurs. Bon, la carte mère, un peu moins en revanche. Mais ça, c'est quand on est inattentif à la manière dont c'est installé. Du coup, ouais. Là, a priori, on est réparé. Je dis bien a priori parce que c'est pas parce que qu'on a un poste que ça fonctionne forcément. Donc, on va faire des benchmarks afin de vérifier qu'il est apte à un bon fonctionnement. Bon, alors, vérifions que ça fonctionne bien. Avec l'écran plein de poussière. Oh là là, c'est parfait ça. Et voilà, Windows démarre. Voilà, je pense que Windows va refaire une reconnaissance des périphériques. Je vais vérifier le niveau de la batterie. Ouais, elle est assez basse. Je vais aller la mettre en charge. Il vaut mieux qu'il soit sous tension. On le met en charge. Oh là là. Bon, on se retrouve tout de suite quand j'aurai configuré mon mot de passe. Bon, voilà, comme vous venez de le voir, bah, on est plutôt bon. Hop, on fait la mise à jour. Ok, on vérifie juste que le clavier fonctionne. Ce serait ballot qui ne fonctionne pas. Alors, on voit toujours qu'il y a la saturation du son, du coup c'est assez relou. Et je suis même pas à fond, hein.
Bon, je suis désolé du cadrage qui est pas forcément exceptionnel. Mais j'ai augmenté la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Ok, on voit bien. Ok, on voit la 1050. Oh putain, c'est parfait. Voilà. On voit bien que ce soit une 1050. J'ai pas besoin que ce soit non plus une machine de guerre. Cette machine aura plus pour but d'être utilisée en data center. Donc le fait qu'il y ait une carte graphique pas très puissante, ça me dérange pas. Surtout que c'est pour du gaming qui va être très occasionnel, donc ça va être sûrement soit quand il fait plutôt froid dans la chambre, donc c'est-à-dire autour de 13-14 degrés, voire moins, hein, ça peut arriver que ce soit moins. Ouais, du coup, moi ça me permet d'avoir quelque chose de très convenable, donc c'est pour ça qu'il a été, j'ai considéré qu'il était plus rentable de remplacer la carte mère que de prendre un autre ordi à un prix équivalent, donc pour ça que j'ai préféré le réparer. Parce que sur les gammes de prix que j'ai vues, c'était juste processeur seul. Bon, après, il y avait des processeurs qui étaient pas déconnants non plus. C'était des processeurs de 8e, 9e génération même, donc c'est pas dégueu non plus. Mais j'ai quand même préféré faire ce choix. Mais la carte mère qui est en panne, je ne vais pas la jeter. Je vais la garder pour quand j'aurai l'argent, le temps et l'envie de vouloir essayer de réparer l'autre carte mère. Donc si on peut quand même essayer de récupérer une autre carte mère, donc au cas où qu'il y a une autre panne sur celle-là, ce qui m'étonnerait du coup. À moins que je fais de la merde, mais ça devrait être pas mal. Bon, on voit bien que les températures sont pas déconnantes. Après, j'ai pas non plus une pâte thermique qui est fou. Après, pour un PC portable, je sais pas si 50 degrés, c'est quand même relativement beaucoup en repos. Je crois que c'est équivalent à ce que j'ai sur ma carte graphique 3060. Ouais, c'est ça. Bon, elle, par contre, elle est un peu plus utilisée vu que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Mais elle a 58 degrés à peu près 40% d'utilisation. Donc c'est pas déconnant, hein. Bon, voilà, la carte graphique est mise à jour. Bon, ça souffle un peu, mais c'est pas non plus déconnant. Ouais, non, ça a l'air de fonctionner. On va installer OCCT. Bon, on va faire un bench CPU plus RAM. On va le faire pendant à peu près 15 minutes. Donc on se retrouve dans 15 minutes quand le benchmark sera effectué. Bon, bah on approche des 15 minutes de benchmark sur le côté CPU plus RAM. Pour l'instant, j'ai pas constaté de crash ou quoi que ce soit. Bon, la température, on oscille entre 70 et 93 degrés, quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même beaucoup pour un PC portable, mais il me semble que c'est pas non plus alarmant de chez alarmant. Donc la pâte thermique chinoise pas chère, elle a l'air de quand même faire son travail. Donc maintenant, vu que le test est passé pour le CPU plus RAM, on va faire le GPU afin de vérifier que lui aussi fonctionne bien. On va mettre à 90%. Et on va refaire un test d'environ 15 minutes aussi. Et du coup, on est parti. Bon, je suis désolé, vous voyez pas très bien parce que le focus se fait super mal. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement à cause du fait qu'il y a un reflet sur l'écran, je ne sais pas. Bon, c'est dommage. On va lancer le test dans quelques secondes et on sera fixé sur l'usage définitif de l'ordi. Bon, bien que le son, bon, malheureusement, il est pas à fond. Vous voyez, il est à 70%. Et il y a un air de saturation. Et encore, si on regarde les paramètres, paramètres audio, et j'ai modifié le son des haut-parleurs parce que, ouais, voilà, il est à 40%. Donc on va le mettre au même niveau que son confrère. Et logiquement, ça devrait saturer beaucoup plus. Ouais, les deux ont l'air de saturer. Bon, ça apparemment, c'est une maladie qui est plutôt très connue pour les Dell XPS. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, hormis essayer de me bidouiller côté software dans un premier temps. Et ensuite de vérifier, bah, pour le coup, j'aurais pas d'autre solution que de remplacer les haut-parleurs, vous voyez. Donc j'essaie de désactiver les effets audio pendant qu'on fait le benchmark pour essayer de voir si on peut pas améliorer l'audio. On a quelque chose là, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'entendre moins saturé. Et si je réactive les effets audio par défaut... Ah oui.
d'accord. L'effet de saturation se ressent plus avec l'effet de Realtek que quand il y est pas. Bon, bah au moins ça m'a fait économiser de l'argent. Évidemment, si je démarre pas le stress test, ça ne va pas fonctionner. Donc là, il va monter en puissance petit à petit. Donc ouais, outre le fait que vous voyez pas grand-chose, c'est en cours, c'est en cours. Dommage qu'on voit pas exceptionnellement bien. Bon bah malheureusement on se contente de ce qu'on a. Mais vous voyez bien que le CPU il est parfaitement reconnu, 1050, 2017, il est à jour. Ah, on voit que c'est Inix comme... ok, bon, info inutile pour vous, mais je trouve que c'est une info intéressante. Donc ouais, tout semble passer pour l'instant. Donc moi qui a besoin d'aller au data center avec dans quelques jours, c'est parfait parce que au moins c'est un ordi qui démarre rapidement par rapport à un autre ordi qui lui est là-bas sur la chaise en mauvais état. Et du coup, ouais, ça semble plutôt bien fonctionner pour l'instant. Donc on voit bien que les températures sont pas déconnantes si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc le point chaud apparemment c'est 60 degrés, donc ça va. L'utilisation de la carte graphique, ouais, elle est à peu près autour de 20%. Et bon, par contre, le fait que l'air sorte par ici, je suis pas certain que ce soit optimisé pour, hein. Parce qu'il suffit que cet endroit soit encombré, pour X ou Y raison, hein, ça je sais pas. Et bah du coup le refroidissement n'est pas optimal. Mais bon, c'est pas moi qui conçois les ordinels, hein, c'est simplement mon avis sur ce niveau, mais ouais. Il n'y a plus qu'à attendre la fin du benchmark, donc je vous reprends dans quelques minutes à la fin du benchmark. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, ça a l'air de tenir. Je considère comme totalement réparé l'ordinateur. Pour ce qui est de l'audio, bon, bah, apparemment, c'était juste du software, comme je l'avais indiqué, parce que je me suis renseigné justement un petit peu sur le souci, et apparemment, ça viendrait justement des profils audio qu'il y a sur les haut-parleurs. Et apparemment, le profil de Realtek semble poser pas mal de problèmes, apparemment, puisque ça crée cet effet de saturation, donc je sais pas pourquoi, alors que ça ne devrait pas. Je ferai des tests supplémentaires hors caméra pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et puis voilà, donc on finit sur une note qui est plutôt très positive, puisque comme on peut le voir, la carte graphique elle travaille à 100%, elle est à peine à 80 degrés. Ce qui prouve que le refroidissement est quand même plutôt efficace, malgré que ce soit sur cette bande là. Parce que tout l'air en fait il sort de cette bande. Vous avez le premier radiateur qui est là, et vous en avez un autre qui est là. Donc l'air elle sort par là. Donc ouais, la carte graphique fonctionne parfaitement, le CPU aussi, la RAM aussi. Moi qui pensais qu'elle aurait eu un problème, mais ouais non, ça a l'air de fonctionner comme ça devrait. Donc je vais m'occuper de faire toutes les mises à jour de la carte mère et tout ça. Voilà. J'espère que je serai bon pour plusieurs années de tranquillité avec cet ordinateur et que je vais probablement revendre mon autre ordinateur ou je vais le donner à mon daron, je vais voir. Mais ouais, je n'ai pas plus d'infos à vous ajouter. Bon, je voulais faire une petite update entre temps, donc ça fait à peu près 24 heures que j'ai testé l'ordi, on va dire, entre le remontage et les tests. Testé plusieurs jeux, bon, on voit que c'est pas non plus une bête de course, c'est suffisant pour jouer, bien que des fois je me suis retrouvé avec pas mal de latence carte graphique, alors je sais pas pourquoi, alors que la plupart du temps c'était à peu près fluide. Au niveau du refroidissement, j'ai pas fait de test au niveau des températures, j'ai pas regardé surtout, mais ouais, globalement en bureautique ça fonctionne très très bien. Après bon, pour un i7 de 7ème génération, faut pas trop en demander non plus, donc pas non plus quelque chose qui est ultra multitâche, mais c'est suffisant pour faire une petite intervention au data center pour tout ce qui est se connecter au réseau OB, tout ça, regarder que les services des clients fonctionnent, éteindre les serveurs s'il y a besoin, tout ça. Donc ça va être l'usage typique, on va dire. C'est pour ça que j'ai pas forcément besoin de remplacer dans l'immédiat la batterie ou d'autres pièces, hormis s'il y a besoin évidemment. Si j'ai pas le choix, je le ferai. Ouais, voilà, hein, moi globalement il fonctionne très bien. J'ai pas refait des tests aujourd'hui au niveau gaming. Quand j'ai fait mes tests hier, c'était tout bon. Donc voilà, on peut dire que c'est une histoire qui finit bien, mais qui est quand même plutôt très coûteuse. Parce que, bah, ordi à quasiment 500 balles pour un ordi qui a 8 ans, si je sais bien compter. Donc, ouais, c'est pas terrible. Bon, après, c'est un XPS, donc ça vaut une couille, ça, faut se l'avouer. Les nouveaux modèles d'aujourd'hui, c'est plus de 2000 balles, autant qu'un MacBook. Bon, après, c'est deux gammes différentes, puisque t'as un, c'est Windows, bon, ça peut être Windows ou Linux, balèque. Mais t'en as un autre, c'est Mac.
avec un système plus épuré, tout ça. Mais on n'est pas là pour faire le BDG d'Apple. Ouais, ouais, globalement, tout est bon. Très content de la réparation que j'ai effectuée malgré quand même la connerie, hein. Ça, je vais beaucoup me répéter là-dessus, mais j'aurais préféré ne pas faire cette connerie pour perdre l'usage de l'ordi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter pour la petite update avant la fin de la vidéo. Donc voilà, puis si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager et la commenter si vous avez des suggestions, notamment sur le moment où j'ai mis la carte mère. Bon, je peux comprendre que j'en reçois sur ce niveau, en mode ouais, il n'y a pas de bracelet antistatique, il a un gilet qui peut générer de l'électricité statique, tout ça. Ouais, t'as pas fait de la bonne manière pour changer la pâte thermique, je fais avec les moyens du bord. Surtout pour la pâte thermique, mais il faudrait que je m'achète de l'alcool isopropylique pour nettoyer correctement tout ce qui est GPU, CPU, tout ça. Ça évitera de laisser des traces de pâte thermique un peu dégueulasses et que ça impacte en partie le refroidissement de cette vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. A plus.